souhaiteront pas son adoption. Alors, quelques années après, 2 décennies après, on se retrouve donc à Genève d'abord, puis à Tunis, avec le sommet mondial de la société de l'information. Et donc là, on est dans la question de la fracture numérique, dont la réponse serait une sorte de solidarité numérique. Alors, au sens usuel de l'expression, on appelle fracture numérique l'inégalité dans l'accès à Internet. Alors, on peut distinguer 3 dimensions. Donc, les écarts que la fracture engendre et perpétue, l'écart lié à l'accès à Internet, l'écart lié à la technologie, l'écart lié dans les savoirs. Et là, l'UNESCO va beaucoup en parler aussi. Alors, si la fracture numérique est le problème, la solution serait donc la solidarité numérique. Et c'est ainsi qu'on va parler de la création d'un fonds de solidarité numérique pour aider les pays pauvres du tiers-monde à combler ce fossé numérique qui a été un élément essentiel donc, à ce sommet. La société numérique renvoie un peu à l'émergence d'une société nouvelle dans laquelle les citoyens pourraient disposer de toutes les facilités qu'offrent les TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans quelques domaines d'application que ce soit. Alors, l'organisation du SMC sera confiée à l'UIT, ce qui déjà a été assez critiqué, une agence à caractère foncièrement technologique, alors que la problématique propre du sommet est essentiellement sociétale. Je référence notamment à un excellent ouvrage d'Alain Kiyindou, qui est la société les pays du Sud face à la société de l'information. Je pense qu'il en parle et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La fracture numérique sera donc au cœur des problèmes suscités au cours de ce sommet. Adoption d'une déclaration de Genève de principe et d'un plan d'action à la phase de Genève, adoption d'un engagement et d'un agenda à la phase de Tunis, etc. En termes d'objectifs à réaliser, dans le cadre du SMC, le plan d'action de Genève constitue le document de référence et va retenir notamment 3 thèmes. Le pacte de solidarité numérique, le suivi et l'évaluation des objectifs, la préparation de la seconde phase du SMC. Au final, pour certains chercheurs, et là je reviens encore sur Kiyindou, mais pour beaucoup de chercheurs, plusieurs freins ont été constatés en ce qui concerne la réduction de la fracture numérique, la quasi-absence d'engagement financier des pays industrialisés, et une prise de conscience très tardive de la société civile du Sud concernant la problématique d'éthique au service du développement. OK. Alors, je reviens maintenant à la deuxième phase donc, de mon intervention, qui est l'appropriation des TIC en Afrique. Alors, depuis plusieurs décennies, l'intégration et l'appropriation des TIC en Afrique sont présentées comme une priorité. Ça, je l'ai dit tantôt, la réduction de la fracture numérique est donc au cœur des débats. Et on évoque même ce que certains appellent le leapfrogging, c'est-à-dire le saute-mouton. On estime qu'avec les technologies, les pays africains vont sauter toutes les étapes du développement, tout le retard qu'ils avaient accumulé, etc. Et il y a une très forte littérature là-dessus sur ces technologies. Et je pense que l'un des hommes politiques africains qui est vraiment un des tenants aussi du discours, à côté des intellectuels, puisque le politique joue un rôle important, c'est aussi Abdoulaye Wade, avec le NEPAD, etc. C'est ces technologies-là qui vont nous sortir un peu de notre retard. Alors, on va assister à un effort important, financier, en termes d'infrastructures, etc., des pays africains, pour combler ce fossé numérique, justement. Alors, ces efforts, malheureusement, en termes d'équipement, d'infrastructures, sont loin de favoriser le développement escompté. En tout cas, jusqu'à présent, les pays africains restent toujours pauvres, même si infrastructurellement, on peut constater dans tous les pays, ça se développe, il y a plus d'infrastructures numériques, le téléphone portable, il y a des pays où il n'est pas rare de voir des gens en avoir 4 ou 5 téléphones portables. L'UIT même le dit, l'Afrique est la région du monde où le mobile se développe le plus, ils le disent depuis 2004. Donc, mais, en tout cas, les détournements, les détournements de l'usage de ces moyens de communication sont même à la base aujourd'hui de nouveaux mots. Donc les technologies causent aujourd'hui de nouveaux mots à l'Afrique dans les questions de développement. Alors, appropriation, bon, je ne vais pas rentrer dans je pourrais vous demander de vous référer donc au sens qu'on donne de Certeau, Breton et même Acriche, même si elle est plutôt une théoricienne de l'innovation, dans cet article que je vous propose, elle parle de ces questions, des étapes d'appropriation qui me semblent intéressantes. Mais on va sauter ça parce que le temps est sacré, il faut le respecter. Alors, cybercriminalité et piraterie numérique, menace pour le développement, cas de la Côte d'Ivoire. Effectivement, j'ai réalisé un certain nombre d'études sur les questions de la cybercriminalité, donc le détournement d'usage des technologies. Et
je ne peux pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas le temps, mais je vous référerai à 2 articles que j'ai notamment publiés, l'un dans Afrique contemporaine, édité par Dubuque Université et de l'Agence française de développement, qui s'appelle Cybercriminalité, menace pour le développement. C'était le numéro 2 de l'année dernière. Et un autre publié en ligne dans la revue TIC et Développement, qui est une revue en ligne de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Donc voilà, je parlerai juste des conséquences et des conclusions en fait, de cette étude. La cybercriminalité, notamment, a créé une sorte de dégradation de l'image du pays à l'extérieur et a créé des difficultés pour les opérateurs économiques à faire affaire avec des partenaires étrangers via le net. On peut même ajouter à cela que les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, sont même en difficulté parce que sur certains sites internationaux, leur adresse IP est simplement blacklistée. Donc il y a vraiment des problèmes qui se posent. Aussi, au niveau de la piraterie numérique, je vous référais à un article de Kitia Touré, donc je disais de l'université de Cocody, mais qui est aussi cinéaste bien connu en Afrique et qui est paru dans Afrique Culture, donc sur la piraterie numérique en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. Et ses conclusions, c'est que c'est un fléau, malheureusement, qui tue la création, même si on peut dire aussi que ça aide certains jeunes à se débrouiller et à vivre aussi, mais ça tue quand même la création. Fermeture des salles de cinéma à Abidjan aujourd'hui, qui en avait énormément. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 salles dignes de ce nom. Et le manque à gagner de l'État en termes de taxes, etc., est assez important. Mais on va passer, on n'a pas beaucoup de temps pour revenir dessus. Par contre, on peut parler de révolution de la téléphonie mobile. On en a parlé, enfin beaucoup d'en ont déjà parlé. L'Afrique, aujourd'hui, le marché de la téléphonie mobile connaît la plus forte croissance. Depuis 2004, l'UIT le dit. Plus de 70 millions de nouveaux abonnés au GSM en 2007. En moins d'une décennie, il y a eu 8 fois plus d'utilisateurs du téléphone mobile que du téléphone fixe qui existe pourtant depuis avant les indépendances. Donc c'est dire vraiment comment il y a un boom du mobile et puis les infrastructures avec 550 000 km² de couverture réseau, etc. Bon, voilà. Alors l'usage du mobile est donc peut-il être considéré comme une solution dans la lutte contre la pauvreté? Je dis on peut penser que oui. 48% de la population en Côte d'Ivoire vit en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, le téléphonie mobile a favorisé le développement d'une économie informelle qui fait vivre une grande partie de la jeunesse. Cabines cellulaires, cabines ambulantes, transfert d'unités, transfert d'argent, le collègue en a parlé. Vraiment toute une sorte d'inventivité de ces jeunes, mais qui fait que ces jeunes aujourd'hui s'en sortent. Et beaucoup d'étudiants vivent et financent leurs études avec ça. Plus de 200 000 gérants de cabines cellulaires rien qu'en Côte d'Ivoire, et dont 68 000 rien que dans la ville d'Abidjan. Donc c'est vraiment une source de développement. Je vais terminer, je ne suis pas loin de la fin. Conséquence de l'économie informelle. Néanmoins, cet outil de communication est devenu un élément essentiel au développement humain, mais l'économie informelle pose quand même un problème de régulation. Et ça aussi, c'est important de le signaler. Alors, on va terminer par les critiques, justement, du discours technocentrique, et notamment de l'UIT qui a chapeauté un peu ce sommet mondial de la société de l'information. On peut dire que la définition de l'UIT de la fracture numérique inaugure une perspective exclusivement technique, élaboration de baromètres, d'indicateurs, de classements concernant les équipements, les infrastructures. On reste dans le technique, on stigmatise les retardateurs, on encourage une course à l'équipement. Donc cela emmène par exemple chez Noloke, qui est assez connu dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, un vrai spécialiste du domaine, à cause que la réduction de la fracture numérique est un projet purement néolibéral. La Société de l'information, selon Sally Burch, britannique, responsable d'agence de communication, notamment en Amérique latine, la Société de l'information a simplement joué le rôle d'ambassadrice de bonne volonté de la globalisation économique. Et la réduction de la fracture numérique, pour revenir à Bernard Miège, est un projet illusoire car les technologies d'information et de communication sont des techniques profondément inégalitaires à la base. Conclusion, donc le leapfrogging, donc ce saute-mouton réalisé, qui doit se réaliser grâce aux technologies, selon moi, reste une utopie. Les détournements de l'usage des TIC, dont j'ai parlé tantôt, même si je n'ai pas pu le développer, sont un obstacle au développement. La crédibilité des discours technocentriques des organisations sur le fossé numérique à combler se voit remis en cause. Et je pense que ce qui est important, c'est une réflexion sur l'appropriation et le développement d'usages sociaux des technologies d'information et de communication dans le contexte africain. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. J'ai essayé au maximum. Ok, merci.